jour n'est pas encore levé lorsque soudain, aux quatre coins du pays, le ciel est déchiré par des boules de feu. À Dnipro, Soumy, Mariupol et même Kharkiv, à 300 km du Donbass. Partout, des explosions retentissent. Les Ukrainiens sont sous le feu des bombardements russes. Les bombardements ont commencé à 5 h du matin. J'ai entendu du bruit, je me suis réveillé, j'ai sauté du canapé et j'ai couru réveiller ma mère. Puis d'un coup, j'ai entendu une déflagration dans mon dos. Quelque chose a explosé les fenêtres, puis des morceaux de plafond me sont tombés dessus. Tout l'immeuble a vibré, éventré par les obus. En quelques heures, tout le pays a basculé dans une guerre, lancée quelques minutes plus tôt par Vladimir Poutine. Il était 4 h cette nuit à Paris lorsque Vladimir Poutine a pris la parole à la télé russe pour annoncer une opération militaire spéciale en Ukraine. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Les premiers chars russes entrent en Ukraine, par le nord ici à la frontière avec la Biélorussie, mais aussi par le sud via la Crimée. Le pays est cerné. Même Kiev, la capitale, se réveille sous le bruit des sirènes. Ici, les tirs ont déjà fait des dégâts, en plein centre-ville. Ses voisins ahuris découvrent le missile qui vient de s'écraser au sol. Moi, je vis dans cette maison ici. D'abord, j'ai entendu une terrible explosion, d'une puissance incroyable. J'ai fait un bond, je ne savais pas où aller. J'étais paniquée. J'ai couru chercher dehors, et là, il y avait du bruit partout. Toutes les sirènes des voitures sonnaient. Au même moment, à quelques kilomètres de là, une épaisse colonne de fumée se dresse au-dessus du ministère de la Défense. Des hélicoptères russes survolent la ville à basse altitude. Alors que dans les rues, les blindés avancent. L'assaut est lancé. Clémence Dibou est notre envoyée spéciale, l'une de nos envoyées spéciales à Kiev. On vient d'entendre une explosion assez forte en ville et là il y a une odeur de poudre. Donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on va aller directement dans le sous-sol. Des souterrains transformés en abris, à Kiev, mais aussi ici, plus au nord. Cette station de métro est bondée, prise d'assaut par les habitants. On est venu comme ça, très vite, avec juste le nécessaire. Aucune affaire, juste les passeports et de l'argent. Et voilà, on doit partir. Fuir pour éviter la guerre, par tous les moyens. Parfois, sans même savoir où trouver refuge. Je suis seule ici pour le travail. Où dois-je fuir? Où est-ce que je dois aller? Dites-le-moi, s'il vous plaît, mon Dieu. De nombreux Ukrainiens ont tenté dès ce matin de s'échapper. Mais bien souvent, ils se sont retrouvés pris au piège pendant des heures, dans d'immenses embouteillages. Pour ceux qui restent, un couvre-feu a été imposé de 22 h à 7 h du matin.